Semaine chrétienne du foyer du mariage, ministère adventiste vie de famille du 11 au 18 février 2023. J'irai avec ma famille, les familles et la santé mentale. Vendredi 17 février 2023. L'impact de l'abus sexuel sur les enfants par Alima Balthazar. L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les enfants sont une récompense. Somme 127, verset 3. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille en mon nom un petit enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Matthieu 18 et versets 3 à 6. Le but de ce séminaire est d'examiner l'impact de l'abus sexuel sur les enfants, les causes possibles, comment le reconnaître chez les enfants, protéger les enfants des agressions et où trouver un traitement pour les enfants victimes d'attentats à la pudeur. Ce séminaire est fait d'un point de vue biblique. Combien parmi vous connaissez personnellement quelqu'un qui a été victime d'attentats à la pudeur quand il était enfant ou ado, ou quelqu'un qui a commis un attentat à la pudeur sur un enfant ou un ado? Les enfants sont un cadeau spécial de Dieu. À l'humanité, comme mentionné dans Somme 27, verset 3, Jésus nous dit que nous devrions être davantage comme des petits-enfants dans leur humilité innocente et dépendante. Matthieu 18, verset 3. Les enfants dépendent complètement des adultes pour s'occuper de leurs besoins fondamentaux et pour donner de l'amour et conseiller. Leur cerveau prennent plusieurs années pour développer non seulement la capacité de s'occuper de leurs propres besoins, mais aussi la capacité de fonction exécutive de savoir comment leur présent a un impact sur leur avenir. Le cerveau humain n'est pas complètement mature jusqu'au milieu de la vingtaine. Un environnement stable et formateur est essentiel pour que les enfants deviennent des membres contribuant sainement à la société. Le péché blesse le développement des enfants de plusieurs façons. Une des plus dévastatrices est la violence sexuelle. Malheureusement, le péché sexuel est une façon commune par laquelle le diable veut faire du mal à la création de Dieu et à nos relations avec lui. Plusieurs versets encouragent la pureté sexuelle et sont contre l'immoralité sexuelle. Dans les temps modernes, l'expression sexuelle est considérée comme un comportement positif et pas blessant. Mais même les individus et scientifiques séculiers reconnaissent le mal causé par la violence sexuelle sur leurs enfants. À cause des attentes élevées du comportement sexuel parmi les chrétiens, l'immoralité sexuelle ayant trait aux enfants souffre d'un préjugé important. Par conséquent, le thème est important à aborder dans le contexte de l'Église. Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, l'abus sexuel d'un enfant est un problème de santé publique important. L'abus sexuel d'un enfant inclut l'engagement de l'enfant, personne de moins de 18 ans, dans une sorte d'activité sexuelle qui viole les lois ou les attentes culturelles que l'enfant ne comprend pas totalement, à laquelle il ne consent pas, ou est mentalement incapable de donner son consentement. Ce qui peut apparaître comme une relation sexuelle consensuelle entre une adolescente de 16 ans et un petit ami de 21 ans est de l'abus sexuel d'un enfant selon ses standards. Ce qu'un adulte peut penser être un comportement sexuel volontaire envers un adulte par un enfant, si employé avec l'intention d'exciter cet adulte sexuellement, est aussi de l'abus sexuel de l'enfant. Souvent, les enfants ne se rendent pas compte qu'un abus sexuel s'est passé ou ne rapportent jamais un abus sexuel de peur de stigmatisation ou de représailles. Aussi, ces estimations peuvent être faibles. Les estimations varient selon les différentes études et divers états, mais les recherches ont trouvé qu'en général, une femme sur 4 et un homme sur 6 une femme sur 4 et un homme sur 6 aux États-Unis feront l'expérience d'un attentat à la pudeur avant l'âge de 18 ans. 91% des coupables sont des gens que l'enfant connaît, amis et membres de la famille. Cet abus n'a pas un impact que sur l'enfant et la famille,
mais aussi sur la société avec un fardeau économique d'une vie d'au moins de 9,3 milliards de dollars à partir de 2015. Ces statistiques vous effraient-elles ou pensez-vous que cela n'arrivera pas à votre enfant? De toutes les mauvaises expériences de l'enfance que peut avoir un enfant, l'abus sexuel est la pire, étant donné son impact à long terme sur le développement de l'enfant. Selon le CDC, l'abus sexuel durant l'enfance a un impact sur les enfants ou adolescents ou adultes de multiples façons. Comportemental. Plus enclin à utiliser et abuser de substances incluant des opioïdes, participer à des comportements sexuels à risque, multiples partenaires sexuels ou sexe non protégé, et plus de probabilité de perpétrer la violence sexuelle. Émotionnelle, taux plus élevé de dépression, de suicide et de troubles de stress post-traumatique, PTSD, plus de probabilité de devenir victime plus tard dans la vie. Les femmes ayant subi un abus sexuel lorsqu'elles étaient enfants ont 2 à 13 fois plus de possibilités de connaître un attentat à la pudeur et 2 fois plus de risques de violence domestique à l'âge adulte. Physique. Des taux plus élevés d'infections transmises sexuellement, des blessures physiques et des conditions chroniques plus tard dans la vie, maladies cardiaques, obésité et cancer. Spirituel. Étant donné que la majorité des attentats à la pudeur sont commis par des adultes en qui l'on fait confiance, ceci peut avoir un impact sur le point de vue de l'enfant au sujet d'un Père céleste compatissant. De plus, un enfant pourrait se demander comment un Dieu aimant aurait pu permettre que l'abus ait eu lieu ou qu'il ne l'ait pas sauvé d'un foyer abusif. Jésus savait à quel point le fait de faire du tort à un enfant peut avoir des effets dévastateurs quand il a dit « Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on attache à son cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette à la mer. » Marc 9, verset 42. Pour ceux d'entre vous qui connaissiez quelqu'un qui a subi un attentat à la pudeur, quand il ou elle était enfant ou ado, de quelle mesure cela a-t-il eu un impact sur lui ou sur elle? Vérifiez avec des participants à ce moment. Être conscient du mal que l'abus sexuel a sur un enfant peut être un élément déclencheur pour ceux qui sont émotionnellement sensibles et surtout pour ceux ayant fait l'expérience d'un traumatisme émotionnel durant l'enfance eux-mêmes. Vous voudriez reconnaître ceci et les rassurer que toutes ces conséquences n'arrivent pas à toutes les victimes et qu'il y a de l'espoir et de la guérison pour ceux qui les subissent. Reconnaître l'attentat à la pudeur chez les enfants ou chez les ados. Les enfants explorent naturellement leur sexualité et leurs organes reproducteurs alors qu'ils se développent, surtout autour de l'apprentissage à la pauvreté et puis à la puberté. Quand les enfants cessent de porter des couches, ils semblent subitement conscients qu'il y a une partie du corps dont ils ignoraient l'existence et qui a une fonction liée à la toilette et donne certaines sensations au toucher. Par conséquent, les enfants peuvent se toucher davantage ou s'exposer à avoir une réaction. Cela peut continuer jusque dans les premières années du cycle élémentaire quand ils commencent à interagir davantage avec leur père. Les enfants remarquent les réactions des adultes à ces comportements. Parfois, ils aiment l'attention qu'ils obtiennent de ces comportements problématiques. Ce sont des signes du développement normal de l'enfant et non des symptômes d'abus sexuels. Bien sûr, les enfants doivent être formés pour établir des limites concernant leurs organes reproducteurs, mais ils ne doivent pas se sentir horrifiés des parties du corps en se fondant sur les réactions des adultes. On encourage les parents à enseigner à leurs enfants la différence entre le bon et le mauvais toucher. Les enfants tendent à entrer dans une phase latente autour de l'âge de 7 ans, jusqu'à la puberté où le développement sexuel est limité. Les enfants s'impliquent davantage avec leurs pères du même sexe et se concentrent davantage sur ces relations à l'école. Alors que des enfants entrent dans la puberté, ils peuvent constater la croissance de poils autour de leur partie génitale, puis ils remarquent les changements physiques qui mènent à davantage de sensations du corps. C'est un autre moment de curiosité naturelle au sujet de leurs organes reproductifs, qui peut mener à une conscience et à un intérêt plus poussé pour la sexualité. C'est aussi un développement normal de l'enfant. Il peut être difficile de reconnaître des signes d'abus sexuels chez les enfants.
Le meilleur moyen consiste simplement à remarquer toutes les différences de comportement ou d'émotions qu'on ne peut expliquer par d'autres changements dans la vie de l'enfant. Ils peuvent être subtils parce que l'abuseur sait à cacher ce qu'il ou elle fait et a probablement menacé l'enfant s'il ou elle le dit à quelqu'un. Les enfants ne se rendent pas compte souvent de ce qui leur arrive et comment exprimer leur peur et leur inconfort. Voici quelques signes montrant que le jeune enfant pourrait subir une violence sexuelle selon le réseau national sur les viols, abus et incestes. Signes physiques. Infection sexuellement transmissible. Signes de traumatisme autour de la partie génitale ou sang inexplicable sous les draps, les sous-vêtements ou les vêtements. Signes comportementaux. Discours excessifs ou connaissances sur des thèmes sexuels. Garder les secrets, ne pas parler autant que d'habitude. Ne pas vouloir rester seul en compagnie de certaines personnes ou avoir peur d'être loin des principaux aidants, surtout si c'est un nouveau comportement. Comportement régressif ou reprise de comportement qu'il avait perdu, comme la succion du pouce ou l'incontinence nocturne. Comportement trop docile, comportement sexuel inapproprié pour l'âge de l'enfant, passer un moment peu commun seul, essayer d'éviter d'enlever des vêtements pour se changer ou prendre son bain. Signes émotionnels, changement dans les habitudes alimentaires, changement d'humeur ou de personnalité, comme une agressivité croissante, baisse de confiance ou d'image de soi, inquiétude ou peur excessive, augmentation de problèmes de santé inexplicables comme les maux d'estomac et de tête, perte ou diminution d'intérêt à l'école, dans des activités ou pour des amis, cauchemar ou peur d'être seul la nuit, comportement autodestructeur. Pour les ados, certains signes sont les mêmes, d'autres sont différents. Si vous remarquez ces signes, c'est mieux de mentionner ces soucis à l'ado pour commencer le dialogue. Perte ou gain de poids inhabituel. Mauvaise habitude alimentaire comme une perte d'appétit ou une alimentation excessive. Signes d'abus physiques comme des bleus, infections sexuellement transmissibles ou autres infections génitales. Signes de dépression, anxiété ou inquiétude. Notes insuffisantes. Changement dans le soin de soi, comme porter moins attention à l'hygiène, l'apparence ou à la mode que d'habitude. Comportement sexuel et vêtements inappropriés et qui changent du comportement habituel. Automutilation, exprimer des pensées sur le suicide ou un comportement suicidaire, utilisation de la drogue ou de l'alcool. C'est peut-être difficile de se rappeler cette liste et il y en a d'autres explications à ces comportements. La meilleure chose est de faire confiance à votre instinct et de ne pas ignorer cette sensation que vous avez que quelque chose ne va pas. La chose la plus importante à se rappeler est d'écouter un enfant s'il ou elle dit qu'il ou elle ne se sent pas à l'aise en présence de quelqu'un ou si ou elle vous parle du comportement sexuel inapproprié avec un adulte. Croyez-les, protégez-les et procurez-leur l'aide dont ils ont besoin. Ce n'est pas la faute de l'enfant ou ado, même s'il ou elle choisit d'être seul ou a accepté initialement le comportement inapproprié. C'est le coupable qui a commencé la nature sexuellement abusive de la relation. Certes, il y a un souci si on accuse faussement quelqu'un de violence sexuelle quand cela ne s'est pas passé, mais c'est mieux de laisser les experts l'envisager. Il y a des professionnels qui passent par des formations spécialisées pour enquêter sur les accusations de violence sexuelle qui comprennent le développement de l'enfant et peuvent reconnaître quels rapports et symptômes sont liés à l'abus. C'est mieux de ne pas interroger l'enfant trop longtemps car cela pourrait causer de la confusion dans la mémoire de l'enfant qui n'est pas encore totalement développée. L'endroit où aller pour tout problème d'abus sexuel d'un enfant ou d'un ado par un membre adulte de la famille est votre département des services de protection de l'enfance locale ou les services de l'enfance et à la famille. Ces rapports sont anonymes. Si la perpétration est faite par un autre adulte, alors le département de la police locale est la première étape. Ceci a pour but de protéger l'enfant et les autres enfants qui peuvent être blessés. Les agresseurs persécutent souvent plusieurs enfants. Facteur à risque. Comment quelqu'un peut-il causer tant de mal aux enfants? Vous pensez peut-être que ces gens sont des monstres et ne vont pas à l'église ou ne vivent pas dans votre communauté. En surface, beaucoup semblent être des citoyens modèles, de bons conjoints et parents et peuvent peut-être s'impliquer dans la direction de l'église.
Cela fait partie de la manipulation qui est aussi employée pour préparer l'enfant à devenir victime. Tous ceux qui agressent des enfants ne sont pas nécessairement des pédophiles et tous les pédophiles n'agressent pas nécessairement les enfants. Un pédophile est un adulte ou un jeune homme en fin d'adolescence, habituellement 16 ans ou plus, dont l'objet sexuel préféré est l'enfant prépubère, généralement des petits-enfants à ceux de 13 ans. Les adolescents de 16 ans doivent avoir une différence d'âge de 5 ans entre l'enfant et eux-mêmes pour être considérés comme des agresseurs d'enfants. L'inceste a été un problème dans la famille depuis les temps bibliques. Même Moïse en a parlé dans Lévitique 18, verset 6. Aucun de vous ne s'approchera de membre de sa proche parenté pour développer sa nudité. Je suis l'Éternel. Dieu devait connaître le mal que cause l'inceste dans les familles. En général, la relation incestueuse est entre un père et sa fille, ou beau-père et sa belle-fille. Les recherches ont identifié certains facteurs à risque pour l'inceste père-fille. Abus verbal ou physique dans la famille. Famille acceptant la nudité père-fille. Famille où la mère n'embrasse ni ne fait jamais un câlin à sa fille. Famille avec un homme adulte autre que le père biologique dans la maison, beau-père ou petit ami de la mère. La société est davantage consciente que l'abus sexuel peut se passer chez les membres du clergé. Cet abus se passe même dans les églises adventistes du 7e jour. Quelques travaux de recherche ont identifié des modèles d'abus sexuels par le clergé, incluant des données démographiques de ceux normalement impliqués dans l'abus. Forley ODA a rapporté que plusieurs auteurs de sévices sexuels dans l'Église catholique étaient des prêtres nouvellement consacrés dans le ministère de la jeunesse, ce qui est habituel aux églises protestantes aussi. Ils développaient des liens d'amitié avec des jeunes, souvent préadolescents ou des adolescents. Lentement, les relations devenaient physiques, puis le prêtre... Il développait des liens d'amitié avec des jeunes, souvent préadolescents ou des adolescents. Lentement, les relations devenaient physiques, puis le prêtre introduisait l'activité sexuelle dans la relation. Dans une analyse détaillée de la situation, l'équipe de recherche du John College, J. 2011, a trouvé que, tout comme les agresseurs sexuels d'enfants qui ne sont pas prêtres, il existait certaines vulnérabilités chez eux qui commettaient ces actions. Les responsables avaient une congruence émotionnelle avec les enfants et les adolescents. La congruence émotionnelle concerne un adulte qui s'identifie et se connecte émotionnellement de manière excessive à des enfants. John Jay College 2011. Cette congruence est impliquée dans l'initiation et l'entretien des délits sexuels contre les enfants et jeunes adolescents parce que les enfants et les jeunes répondent positivement à la relation et sentent qu'ils ont trouvé un adulte qui les comprend. Les abuseurs sont souvent seuls, souffrent d'une hausse du stress au travail et dans leur esprit ont neutralisé leurs activités sexuelles prévues. La dissonance cognitive peut aussi se passer, obligeant l'abuseur à lutter avec l'opinion qu'il a de lui comme étant une bonne personne, pourtant ayant commis un acte pervers. Le résultat de cette lutte justifie souvent le comportement, se concentrant sur l'aspect positif de la relation comme l'emportant sur le coût de l'abus, diminuant ainsi les sentiments de responsabilité, de culpabilité et de honte. En réalité, il prépare la victime et travaille dur pour garantir des opportunités pour l'abus sexuel. Le développement d'un lieu émotionnel fort et même de confiance avec une personne en autorité est souvent une partie essentielle pour initier et pour poursuivre l'abus sexuel et réduire la probabilité de rapporter. Les victimes deviennent souvent d'apparents participants, consentants et des années après peuvent se sentir aussi coupables que l'offenseur, menant les victimes à ne plus être certaines qu'elles ont été abusées. Même si l'auteur des sévices est la cause des abus, il y a des facteurs à risque pour les enfants. Selon ces recherches, certains modèles ont été identifiés. Les enfants dont le ou les parents ne travaillent pas, les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants qui vivent dans les régions rurales, les enfants qui sont témoins ou victimes d'autres délits, les offenseurs qui recherchent des enfants passifs, tranquilles et perturbés et seuls qui viennent de familles monoparentales ou brisées, les enfants qui font confiance de sorte que l'agresseur peut développer une relation de confiance avec l'enfant avant de commettre l'abus,
Ceci peut inclure la construction d'une relation de confiance avec la famille aussi. Que direz-vous à une fille de 12 ans qui croit avoir commis l'adultère parce qu'elle ne s'est pas défendue contre le mari de sa cousine qui s'est imposé à elle? Elle a peur d'en parler à sa maman parce qu'elle pense que son beau-père ne l'aime déjà pas et maintenant va penser qu'elle est une pécheresse. Protéger les enfants d'attentats à la pudeur. Ce ne sont pas tous les enfants victimes d'abus qui correspondent aux critères de risque. Il n'existe pas de manière infaillible pour protéger tous les enfants, mais il y a des mesures à prendre pour diminuer le risque. Montrer de l'intérêt dans leur vie de tous les jours. Apprendre à connaître les gens dans leur vie. Choisir soigneusement les soignants. En parler. Quand il y a de nouvelles histoires sur ce sujet, c'est une occasion pour éduquer votre enfant à l'aider à comprendre. Reconnaître les signes qui avertissent. Enseigner aux enfants à établir des limites. Enseignez à vos enfants comment parler de leur corps en connaissant les noms de leurs organes reproducteurs pour qu'ils puissent communiquer en cas de pépin. Faites savoir à votre enfant que vous êtes disponible et prêt à parler de tout ce qui le trouble pour assurez-vous de montrer que vous pensez ce que vous dites. Assurez-vous qu'ils sachent qu'ils n'auront pas de problème. Les agresseurs les menacent souvent ou leur font sentir que c'est de leur faute. Si vous avez des préoccupations, essayez d'employer des questions ouvertes pour les encourager à parler, comme « Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ?» Même si la présence d'adultes compatissants dans la vie d'un enfant aide avec la résilience, il faut y avoir une certaine sensibilisation pour la façon de protéger nos enfants de violences de la part des adultes. Famille, voisinage, école et église sont les principaux endroits pour le développement de ces relations. À cause du risque du développement d'une congruence émotionnelle qui peut conduire à des relations sexuelles entre un adulte et un jeune, il faut y avoir des limites où il n'y a pas de temps excessif seul ou des interactions qui ne seraient pas appropriées. Si d'autres étaient présents, les adultes doivent avoir des relations avec d'autres adultes pour leur soutien émotionnel, pour qu'ils ne se tournent pas vers les enfants pour remplir ce besoin qui pourrait se développer en relation sexuelle. Les adultes qui ont été diagnostiqués ou sont conscients qu'ils souffrent de pédophilie doivent rester éloignés des enfants pour protéger à la fois l'adulte et l'enfant. Les recherches ont identifié 6 recommandations pour prévenir l'abus sexuel de l'enfant au niveau de la communauté. Premièrement, tolérance zéro de l'abus sexuel sur l'enfant. Deuxièmement, engagement de la communauté dans la prévention et la détection. Troisièmement, formation dans l'identification d'abuseurs potentiels. Quatrièmement, soutien des victimes d'abus pédosexuels. Cinquièmement, protection de ceux qui défendent les victimes de harcèlement. Et sixièmement, besoin des communautés religieuses de lier le rejet de l'exploitation sexuelle des enfants aux valeurs religieuses. Que pouvez-vous faire pour augmenter la protection de votre enfant et des enfants de votre connaissance? Cherchez de l'aide. Les parents luttent avec beaucoup de culpabilité. Une fois qu'ils se rendent compte que leur enfant a été agressé sexuellement, protéger un enfant est la principale responsabilité des parents. Mais nous ne pouvons pas arrêter tout le mal. Le mal de l'enfant variera dépendant de son âge, de la durée, de la nature de l'abus, du rôle de l'abuseur dans la vie de l'enfant et du soutien donné par les adultes. Les adultes devraient chercher les symptômes problématiques, énumérer plus tôt et obtenir pour l'enfant l'aide de conseillers qui est formé pour les traumatismes et travaillant avec les enfants agressés. Un enfant ou ado peut ne pas avoir une connexion avec le thérapeute. Soyez ouvert à l'idée d'essayer différents conseillers jusqu'à ce que l'enfant se sente à l'aise. Le suivi psychologique peut ne pas sembler aider beaucoup dans un premier temps, surtout si l'enfant est résistant. Une fois devenu adulte, les enfants considèrent souvent les psychologues comme une ressource pour les guérir de leur traumatisme de l'enfance. Quand ils sont prêts, le suivi psychologique de la famille peut aussi aider à affronter tout conflit qui a abouti à l'agression ou l'a suivi. Il y a de l'aide pour que l'Église protège les enfants, étant donné que les coupables prennent souvent avantage de la relation de confiance qu'ont les parents et les enfants avec les volontaires de l'Église ou les responsables du ministère. Andy Naut est une merveilleuse ressource de l'Église adventiste du 7e jour.
Son site web inclut des informations sur la protection de l'enfant, des politiques de vérification des volontaires, ce que peuvent faire les pasteurs, des informations sur le comportement sexuel répréhensible du clergé, comment maintenir des limites saines pour des leaders spirituels et comment traiter les prédateurs sexuels dans l'Église. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a commencé par une relation fondée sur son amour et une confiance mutuelle. Cette relation a été conçue pour être le fondement d'une famille stable, heureuse, où tous les membres sont traités avec dignité et valeur. On s'attend à ce que les parents protègent, forment et s'occupent de leurs enfants. La Bible condamne fortement l'exploitation sexuelle des enfants. C'est une trahison du plan initial divin. Quand on prend avantage d'un enfant et que la relation avec le symbole de l'autorité cause du tort à l'enfant, non seulement cause-t-il du tort à l'enfant, mais il déforme aussi son opinion d'un Dieu aimant. Jésus le savait aussi, a-t-il utilisé un langage fort pour condamner tous ceux qui provoquent la chute d'un enfant. Le diable ne désire rien de plus que faire du mal aux enfants de Dieu et blesser les familles. Le péché sexuel est un outil courant qu'on utilise. La Bible donne des conseils clairs qui fixent des normes, mais quand ces normes ne sont pas respectées, il peut y avoir une stigmatisation qui empêche les enfants et les familles d'obtenir l'aide nécessaire. Faisons attention à nos enfants et parlons quand il y a des soucis. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à demain si Dieu veut. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Auprès de